Pour ajouter un score, on va utiliser la variable, enfin une variable. Les variables, ce sont des valeurs qui évoluent au cours de l'exécution d'un programme. À l'inverse des constantes, par exemple, nombre aléatoire entre moins 210 et 210, ce sont des constantes. On peut les modifier avant l'exécution d'un programme, mais tout au long de l'exécution du programme, ces chiffres ne vont pas bouger. Moins 210 et 210, on ne les changera pas. En tout cas, le programme lui-même ne modifiera pas leur valeur. Les variables, ce sont des nombres, des quantités, enfin c'est pas nécessairement des nombres, ça peut aussi être des mots ou des phrases, qui peuvent être modifiés qui seront modifiés au cours de l'exécution du programme. Pour créer une variable, il suffit de cliquer sur Nouvelle variable. On peut choisir de créer pour tous les objets seulement pour cet objet. Alors ça, on s'embête pas pour l'instant. On va juste créer une variable. Moi, on lui donne un nom. Je vais l'appeler score, puisque c'est la variable qui va me permettre d'évaluer le score du chat, enfin du joueur. Score, quand on démarre, elle est à 0. Ici, ça nous a ajouté quelques briques. Donc, si je coche ou décoche, je peux voir le score apparaître ou disparaître. Si je double-clique, j'ai plusieurs modes d'affichage de la variable. Donc moi, je vais prendre celle-là parce que c'est celle qui prend le moins de place sur la scène. Et je vais m'intéresser aux deux premières commandes. AScore attribué 0, changer score par 1. Donc AScore attribué 0, elle est facile à comprendre, c'est-à-dire que je choisis de mettre un chiffre ici, par exemple 12. Si j'active, score est à 12. Je mets 13, score est à 13. Si je mets un chiffre incroyablement long, si je mets un chiffre au hasard, le chiffre apparaît et est rentabilisé comme étant le score. Donc cette commande, elle va simplement nous servir à remettre le score à 0. Donc je la laisse telle quelle, AScore attribué 0, je la remets dans son état de départ. Et je vais, alors que le score est compté par le bol, oui pourquoi pas, AScore attribué 0, lorsque je démarre le programme, on remet le score à 0. Ensuite, la deuxième commande, changer score par 1. C'est une malheureuse traduction de la commande. Changer le score par 1, il faut comprendre ajouter la valeur 1 à score. Donc c'est un ajout, une modification. Modifier la variable score par 1. Donc si la variable score est à 0 et que je la modifie par 1, eh bien elle passe à 1, puis à 2, puis à 3, puis à 4. Donc le 1 ici, je peux le modifier. Je pourrais éventuellement le mettre à 5, et je compterai alors de 5 en 5. La variable actuellement, elle est à 4. Si je la change par 5, 5 plus 4, ça va faire 9. J'arrive à 9. 9 plus 5, 14. Etc., etc. Je peux compter de 100 en 100. Je suis à 14, 100 plus 14, 114, 214. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est un décompte assez simple, changer le score par 1. Et quand est-ce que je vais changer le score par 1 ? Eh bien à chaque fois que le chat va toucher le bol. Ou chaque fois que le bol sera touché par le chat. Là, je peux démarrer. J'ai bien mon score qui est à 0. Et dès que j'attrape le bol, mon score augmente. Alors déjà là, le jeu devient un peu plus intéressant parce que comme vous avez une évaluation de la performance, sur le long terme, vous pouvez voir si vous êtes amélioré ou pas. Vous pouvez essayer de commencer à penser en termes de record, de jeu, quoi. Mais vu comme ça, bon, il y a quand même un souci, c'est que la difficulté du jeu, elle est continue. Et si je fais un minimum attention, je vais pouvoir jouer longtemps sans trop m'embêter. Façon de résoudre le problème, ça va être de faire avancer le chat
et le dragon en fonction du score. Il faut comprendre que plus le score sera important, plus le dragon et le chat iront vite. Et ça, c'est très simple à faire. Puisque la variable score, je peux la mettre, par exemple, voilà, je vais commencer par le dragon. Je peux la mettre à la place du 5. Avancé de 5 pas, je vais le remplacer au lieu de mettre avancé de 5 pas, je mets avancé de score pas. Oui, ouais. Au début, le score est à 0. Mais dès que je vais attraper le bol au moins une fois, bon, il l'a attrapé 2 fois apparemment. 4. Pourquoi il avance de 2 en 2 ? À mon avis... Non, il a dû apparaître à peu près au même endroit et qu'on n'a pas eu le temps de le voir. Voilà. Il avance pas de 2 en 2, il avance à chaque fois qu'il touche le bol. Donc on va avoir un dragon qui va se déplacer de plus en plus vite. Là, il se déplace de 5 pas, c'est-à-dire à la même vitesse que le chat. Et le jeu va devenir un peu plus difficile dans la mesure où le dragon se déplace de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'à un moment, il se déplace beaucoup plus vite que le chat. Donc c'est un peu injuste pour le chat et pour le joueur. Donc on va également utiliser la variable score pour améliorer la vitesse du chat. Le problème, c'est que si j'utilise la même commande que pour le dragon, si j'utilise la même méthode, je vais avoir un problème, puisque au départ, la variable est à 0. Donc le chat va se déplacer de 0 pas. Pour résoudre ce problème, je vais aller dans Opérateur et prendre la commande plus, qui va me laisser la possibilité de prendre le score et de le modifier par une valeur de mon choix. Alors je vais prendre une petite valeur, par exemple 2, score plus 2. Quand score sera à 0, l'opération score plus 2 sera à 2. Et donc la vitesse de départ du chat sera de 2 pas à chaque tour. Et de la même manière que le dragon, à chaque fois que j'attraperai le bol, il ira un peu plus vite. Donc là je suis à 4, le score est à 4, 4 plus 2, mon chat se déplace de 6. Ah, attrapé. Donc là, le jeu devient un peu plus intéressant. Éventuellement, je pourrais modifier les paramètres des flèches droite et flèches gauche pour le faire tourner un peu plus, parce que là, je me suis senti un peu bloqué en déplaçant. Je pourrais faire intervenir le score, mais bon, ça serait des réglages qui pourraient être intéressants pour jouer au jeu. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça fonctionne. Et là, je pense qu'avec ce jeu, on a déjà vu beaucoup de choses. On a vu, pas forcément dans l'ordre, mais la commande avancée. On a vu la notion, on a commencé à avoir la notion de positionnement avec ces histoires de X et de Y qui vont revenir tranquillement, gentiment. C'est-à-dire, si vous n'avez pas compris, que vous avez juste recopié les valeurs, c'est pas grave, hein. Avec le temps, ça reviendra. On a vu la notion de variable qui est assez importante quand même en programmation. Un petit peu pointée en direction. Les boucles, ça c'est important, les boucles répétées indéfiniment, répétées jusqu'à. Réagir avec est-ce que le chat est touché, est-ce que le chat n'est pas touché. Donc ça c'est des choses qui sont utilisées assez facilement en programmation, surtout avec Scratch. Et puis c'est déjà pas mal. Donc c'en est fini pour ce jeu. En ce qui me concerne, vous pouvez essayer, enfin si vous l'avez essayé chez vous, ou vous l'avez essayé de le reproduire chez vous, vous pouvez, enfin je vous encourage à faire des modifications, à rajouter des fonctionnalités. Un deuxième dragon, on pourrait, si vous voulez des idées, on pourrait rajouter des animations lorsque le chat est touché par le dragon. On pourrait imaginer, je sais pas moi, qu'il prenne feu.
Bon, ça serait un peu compliqué, pas forcément compliqué à faire, mais ça prendra un peu de temps, ça apporterait pas grand chose au jeu, mais ça pourrait être assez drôle. Bon, ça, dans le cadre d'un jeu vidéo, hein, sinon ne brûlez pas des chats chez vous. Et bon, il y a des idées. Je ne vais pas faire le tour maintenant, c'est pas le but. Pour l'instant, il est terminé. Prochaine vidéo, ça sera un autre jeu. Je sais pas encore lequel, je vais y réfléchir. Et enfin, vous verrez bien. Allez, à bientôt.